Manquer de confiance en soi quand on est créateur ou créatrice d'entreprise, ça peut être un véritable handicap. Tout simplement parce que ça va vous empêcher de mettre pas mal de choses en place, de faire des nouveaux projets, de vous lancer dans des nouveautés parce que vous avez trop peur d'échouer. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de 4 mauvaises habitudes que vous avez et qui vous empêchent d'avoir confiance en vous au quotidien. Bonjour, je m'appelle Laure, je suis sophrologue et photographe. J'aide les créateurs d'entreprises à vivre plus sereinement leur activité au quotidien et à améliorer l'image de soi. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de ces mauvaises habitudes qui sont souvent hyper ancrées en nous et dont on a parfois du mal à se défaire. Donc n'hésitez surtout pas également à jeter un œil à mes offres, vous avez tout dans la barre d'infos parce que certaines habitudes peuvent vraiment se déloger avec un accompagnement complet. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à me contacter. La première mauvaise habitude, et je suis 100% sûre que vous l'avez, c'est se comparer. C'est tellement facile de penser que les autres font toujours mieux que nous. C'est hyper simple, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux et notamment dans la sphère business. Je vois énormément de chefs d'entreprise montrer une partie un peu idyllique de leur vie. L'entrepreneuriat, ça a l'air d'être incroyable. On dirait toujours qu'ils gagnent des 100 et des 1000 en ne faisant presque rien de leur journée, qu'ils sont toujours en vacances, qu'ils ont avec facilité atteint le million. Alors que pas du tout. En fait, la plupart du temps, ce sont des personnes qui ont énormément travaillé, qui ont eu des échecs, qui ont eu des galères, qui doutent très certainement d'eux encore au quotidien. Et c'est parfaitement normal, c'est humain, et c'est même plutôt sain de douter de soi parfois parce que ça veut dire qu'on est capable de se remettre en question, et c'est une bonne chose. Mais si vous interrogez autour de vous, même des personnes dans votre entourage proche que vous admirez, que vous trouvez beau, que vous trouvez belle, que vous trouvez plein de réussite, intelligent, etc. En fait, vous verrez que eux aussi, ils ont des complexes. Plein de complexes, peut-être même encore plus que vous. Ne vous comparez pas trop, tout simplement parce que quand vous avez l'impression que les autres font mieux, eux, ils ont l'impression que vous faites mieux. Et c'est très souvent comme ça. Alors vous pouvez certainement arrêter de vous comparer et d'essayer d'atteindre un idéal qui n'existe pas, mais peut-être vous comparer avec vous-même dans ce cas-là et porter un regard nouveau sur vous. Pour ça, je vais vous proposer un petit exercice de sophrologie que j'adore, qui est un exercice qui s'appelle la sophrocontemplation du schéma corporel. Derrière ce nom un peu barbare, c'est surtout un exercice qui va vous permettre de vous observer de tous les côtés et de peut-être avoir une nouvelle image de vous en valorisant toutes vos réussites, en valorisant tout ce que vous aimez chez vous. Pour cet exercice, vous allez vous mettre en position assise, le dos bien droit, les épaules relâchées, la tête droite dans l'axe, vous posez naturellement vos mains sur vos cuisses et vous fermez les yeux. Vous allez commencer par imaginer un objet, exactement comme on l'avait fait dans l'objet de concentration dans une autre vidéo. Vous imaginez n'importe quel objet et vous allez l'observer sous toutes ses coutures. Vous avez ses couleurs, ses reliefs. Vous pouvez aussi observer s'il fait un son, s'il a une odeur, le toucher, la matière dans laquelle il est fait, s'il est chaud, s'il est froid, s'il est lourd, s'il est léger. Bref, vous allez vraiment explorer chaque petit détail de cet objet. Une fois que ça c'est fait, vous allez imaginer que l'objet se rapproche de vous, que vous l'observez toujours, et il va se fondre en vous, et à partir de là, vous devenez vous-même l'objet de votre attention. Vous êtes la personne sur laquelle vous allez porter votre regard. Et là, vous allez imaginer que vous êtes une caméra et que vous allez vous observer entièrement de face, puis de profil, puis de dos, puis de l'autre profil. Ensuite, vous allez imaginer que vous voyez du dessus, puis du dessous, et enfin, encore une fois, de face. À partir de là, quand vous aurez détaillé chaque petit côté, chaque petit détail à chaque côté, vous pourrez bouger légèrement votre corps et rouvrir les yeux. Pendant cet exercice, et à chaque fois que vous allez vous voir d'un point de vue différent, je vous propose de vraiment imaginer chez vous tout ce que vous aimez. Imaginez les détails, imaginez vos réussites. Par exemple, je sais pas, un truc tout bête, si vous faites quelque chose de manuel, imaginez que c'est grâce à vos mains que vous réalisez tout ça. Et imaginez toutes ces choses, observez toutes ces choses que vous êtes capable de faire avec vos mains.
Imaginez, je sais pas, votre posture. Peut-être que si vous faites du sport, vous pouvez vous rendre compte que grâce au sport, vous avez une meilleure posture. Imaginez votre visage et observez avec bienveillance tous vos traits. Détaillez ceux que vous aimez le plus chez vous. Bref, faites vraiment ressortir tout ce que vous voyez de positif chez vous en occultant ce que vous voyez de négatif parce que ce que vous avez l'impression parfois qui est négatif peut être une force chez vous. Essayez de voir tout votre corps et tout votre être avec bienveillance et avec positivité. À la fin de cet exercice, gardez en tête cette vision positive que vous avez de vous. Et maintenant, dites-vous une chose, si vous voulez vous comparer à quelqu'un pour vous améliorer, c'est une très bonne idée, mais comparez-vous à vous-même, à une ancienne version de vous-même. Vous avez le droit d'évoluer, vous avez le droit de vouloir être mieux, et ça c'est une très bonne chose de vouloir s'améliorer. Mais votre point de départ, ça n'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous-même. Pendant l'exercice, je suis bien certaine que vous allez penser à certains de vos défauts, ou en tout cas ce que vous considérez comme étant des défauts. Eh bien, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient, interrogez-vous. Est-ce que c'est réellement un défaut? Est-ce que parfois ça vous a aidé à faire quelque chose? Et si vous voulez vraiment le changer, après l'exercice, mettez en place un plan d'action. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer ce truc que vous n'aimez pas chez vous et que vous aimeriez améliorer? Il y a certainement plein de choses, et si vous avez envie de vous améliorer, c'est toujours possible. N'hésitez pas à refaire cet exercice plusieurs fois et de manière régulière, parce que plus vous allez vous percevoir positivement, plus ce sera agréable pour vous de noter peut-être votre évolution, mais aussi ce sera très gratifiant pour vous de voir tous les aspects positifs de votre être. La deuxième mauvaise habitude qui vous empêche d'avoir confiance en vous et que je suis bien sûre que vous avez, c'est d'écouter la méchante petite voix dans votre tête. Vous la connaissez cette petite voix, c'est celle qui vous dit « Tu ne vas pas y arriver, tu n'as pas la capacité, tu n'es pas capable de faire ça, tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas assez organisé, tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela. » Bref, elle n'arrête pas de vous convaincre que vous n'êtes pas assez bien pour faire les choses. Parce qu'on le perçoit souvent comme un petit saboteur interne, quelqu'un qui ne vous veut pas du bien, alors qu'en vrai, au fond, qu'est-ce qu'elle veut vraiment cette petite voix? Elle veut vous empêcher de faire des choses qu'elle perçoit comme dangereuses. Son but premier, c'est quand même votre survie et de vous sauver la vie. C'est pas si méchant que ça. Par contre, régulièrement, elle s'inquiète un peu pour rien et elle vous empêche de mettre en place des choses qui pourraient tout à fait être réalisées et pour lesquelles vous avez tout à fait les capacités. Alors j'aimerais commencer par déculpabiliser un petit peu et vous demander de vous accorder un peu de bienveillance. Cette petite voix, ce petit saboteur interne, cette petite voix qui vous empêche de faire des choses, elle est parfaitement légitime et normale. Ce serait bizarre et même un peu dangereux que vous n'ayez pas cette petite voix parce que c'est aussi celle qui vous permet de survivre et de ne pas faire des choses totalement dangereuses qui comportent un risque trop important sans savoir où vous allez. Donc, merci à elle quand même d'être là parfois, même si des moments, elle s'inquiète un peu pour rien. Et de manière générale, quand vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, c'est parfaitement normal et légitime de douter de vos capacités pour le faire. Ça fait partie des choses entièrement logiques dans la manière de penser et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça va vous permettre de vous lancer dans des projets en réfléchissant. Cette petite voix, elle va vous permettre de vous interroger factuellement. Encore une fois, si on essaye d'un petit peu éliminer l'affect, on essaye d'éliminer un peu les émotions. Ok, donc il y a des pensées limitantes, il y a des peurs, il y a des angoisses, mais factuellement, quand vous êtes en train de vous dire « je ne suis pas assez bien pour ceci, je ne peux pas faire cela », c'est-à-dire, qu'est-ce qui vous manque exactement? Venez vous poser sincèrement la question « pourquoi je doute aujourd'hui de mes capacités? Qu'est-ce qui me manque pour réussir cette entreprise? Qu'est-ce qui me manque pour réussir ce projet? Et comment est-ce que je vais pouvoir apprendre à faire ça ?» Plutôt que de vous arrêter à vos doutes et de ne plus aller plus loin, eh bien, imaginez ces doutes et ces inquiétudes comme une nouvelle opportunité. Vous avez l'impression qu'il vous manque une capacité pour réussir un projet, c'est parfait, c'est l'occasion d'apprendre à faire quelque chose de nouveau. À partir du moment où vous allez apprendre ce qu'il faut pour pouvoir faire votre projet, lancez-vous. Alors c'est super, apprenez des nouvelles choses pour pouvoir faire votre projet, mais à un moment, surtout, lancez-vous.
Parce que observer votre réussite ou observer votre capacité à gérer les problèmes, observer votre capacité à vous en sortir si quelque chose ne marche pas, c'est le meilleur moyen de faire taire cette petite voix et surtout de la rassurer pour d'éventuels projets futurs. C'est tout à fait normal de vous inquiéter, c'est tout à fait normal de vous poser des questions, mais si vous ne sortez jamais de votre zone de confort, si vous ne vous mettez jamais en action, eh bien vous ne pourrez jamais savoir si, factuellement, vous aviez réellement les capacités ou pas. Alors que si vous vous lancez, si vous y allez, si vous faites le projet, vous vous lancez dans ce projet, vous allez vous créez votre entreprise, vous faites plein de choses, eh bien ça va vous permettre de voir factuellement si vous étiez capable ou pas. Et si vous n'êtes pas capable, eh bien c'est certainement qu'il y a des choses à apprendre et rien à laisser tomber, mais des choses nouvelles à apprendre, des problèmes à gérer au fur et à mesure pour que ça marche. Et vous allez enfin découvrir votre potentiel et découvrir surtout qu'il est immense et que vous pouvez certainement faire beaucoup plus de choses que ce que vous croyez. La troisième mauvaise habitude que vous avez très certainement, c'est d'attendre que les autres vous valident. Malheureusement, les autres ne vont pas toujours vous féliciter. Et souvent, j'entends « oui, mais je n'ai pas confiance en moi parce qu'on ne m'a pas félicité, je n'ai pas confiance en moi parce qu'on ne m'a pas dit que je faisais du bon travail, je n'ai pas confiance en moi parce qu'on ne m'a pas dit ceci ou cela. » Alors oui, bien sûr, ça va aider d'être dans un environnement avec des personnes qui reconnaissent notre potentiel, qui nous valident, qui nous montrent que nous pouvons être fiers de nous, mais il va falloir que ça vienne de nous en premier parce que ça ne suffit pas. Et surtout, quand vous attendez la validation des autres, vous vous mettez aussi à la merci de leur jugement. Le problème avec ça, c'est que à force d'attendre les félicitations des autres, vous allez aussi agir uniquement pour éviter leur jugement, sans vous inquiéter de savoir si vous êtes fier de ce que vous faites vous-même ou pas, du moment que les autres ne vous disent pas de choses négatives. Et ça, c'est complètement contre-productif. Alors si on peut commencer par un exercice de sophrologie, ça va être un exercice sur le lâcher-prise pour accepter de lâcher le regard des autres. Ne plus en avoir rien à faire. Pour ça, on va faire un exercice qu'on avait fait la semaine dernière, l'exercice des éventails. Pour cet exercice, vous allez vous mettre debout, les pieds parallèles écartés de la largeur du bassin, les genoux un peu déverrouillés, le dos bien droit, les épaules relâchées, la tête droite dans l'axe et les yeux fermés. Vous allez commencer par inspirer profondément par le nez en levant les bras à l'horizontale devant vous, paume ouverte, bloquer la respiration et agiter les mains en les ramenant vers la poitrine. Puis vous soufflez doucement par la bouche en relâchant les bras le long du corps et vous reprenez une respiration naturelle. Vous ferez cet exercice 3 fois. Pendant cet exercice, je vais vous proposer, quand vous agitez les mains comme ça, d'imaginer que vous lâchez prise avec tous les jugements, avec le regard des autres de manière générale. Vous êtes en train de dire « ok, stop », vous pouvez même le faire comme ça, au lieu de comme ça. Vous êtes en train de dire « je m'en fous », peu importe. Je ne m'en fous du regard des autres, je n'en veux pas, ça n'est pas quelque chose qui est nécessaire pour moi. C'est un exercice à faire régulièrement pour vous détacher du regard des autres. Mon dernier conseil sur ce point-là, si vous avez vraiment envie que quelqu'un vous valide, faites-le vous-même. Traitez-vous comme si vous étiez votre meilleur ami, quelqu'un que vous aimez énormément. Et je vous conseille d'être quelqu'un que vous aimez énormément, vous le méritez. Et vous êtes la personne avec qui vous allez vivre toute votre existence, autant vous apprécier. Si votre meilleur ami, une personne que vous aimez énormément, réussit quelque chose dans sa vie, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez être fier de cette personne, vous allez le féliciter, vous allez mettre en avant ses qualités, vous allez mettre en avant à quel point il est extraordinaire. Eh bien, faites la même chose avec vous. Vous pouvez même le faire à voix haute, devant votre miroir. Dites-vous à quel point vous êtes fier de vous, félicitez-vous, dites-vous que vous êtes vraiment une personne extraordinaire et que vous avez vraiment des capacités incroyables, un potentiel illimité et que vous êtes hyper fier de ce que vous avez réussi à faire et de ce que vous avez entrepris. Et ça, vous pouvez le faire même quand il y a des petits échecs, des petits bump in the road, comme on dirait en anglais, des petits chaos sur la route, parce que les problèmes, on en rencontre toujours, mais vous pouvez vous féliciter sur le fait de ne pas avoir paniqué par rapport à ce problème. Vous pouvez vous féliciter sur le fait d'avoir su le gérer, le régler, de ne pas vous être laissé dépasser par une situation. Bref, il y a tout un tas de raisons de vous féliciter en permanence, donc
utilisez ces occasions et soyez fiers de vous. Ça va être un excellent moyen de casser vos pensées limitantes, de briser le cercle vicieux et d'ailleurs de dire stop à la petite voix dont on parlait tout à l'heure. Et enfin, la quatrième mauvaise habitude que je suis sûre que vous avez et qui vous empêche d'avoir confiance en vous, c'est de penser que les échecs sont négatifs. Souvent, quand on n'atteint pas ses objectifs, on a un fort sentiment d'échec. Ça n'est pas toujours le cas, mais tout ne se passe pas toujours comme prévu et donc on n'arrive pas à atteindre son objectif, on n'arrive pas à aller vers là où on voulait aller et on a tendance à considérer ça comme un échec et donc quelque chose qui se reporte sur nous. L'échec n'est pas seulement extérieur, c'est nous l'échec. Alors déjà, non, je vous rassure, pas du tout. Mais ensuite, une chose très importante, ça va être de bien définir ses objectifs pour les atteindre et avoir un sentiment de réussite. Un des problèmes que je vois souvent avec des entrepreneurs et des créateurs d'entreprises, c'est que les objectifs ne sont pas assez précis ou alors trop énormes pour être atteints et donc forcément on se démotive en cours de route ou alors on a rapidement un sentiment d'échec parce que c'est trop difficile à atteindre et on n'y arrive pas. Alors, une chose qui marche plutôt bien, c'est déjà de découper un gros objectif en plein de petits objectifs pour continuer à avoir cette sensation de réussite, cette sensation d'atteindre des objectifs, mais aussi pour garder sa motivation tout au long, parce que sans ce sentiment de réussite, sans cette impression de réussir quelque chose, c'est hyper difficile de rester motivé et c'est bien normal. Si par exemple vous allez à la salle de sport pour perdre 15 kilos et que vous vous êtes fixé de le perdre au bout d'une semaine, vous ne serez jamais satisfait. Par contre, si vous découpez votre objectif en par exemple 1 kilo par semaine, eh bien ça va être beaucoup plus atteignable, beaucoup plus facile et là vous aurez vraiment cette sensation de concret qui vous permet de rester motivé. En sophrologie et dans d'autres disciplines bien-être d'ailleurs, comme par exemple le coaching, on va utiliser un objectif SMART. Je vais vous détailler ce que c'est, mais en gros un objectif SMART, c'est un objectif qui a plusieurs paramètres à bien définir pour que ce soit un objectif parfaitement concret, atteignable, réaliste, on va voir tous ces mots-là dans le SMART, et qui va vous donner vraiment un sentiment de réussite. Quand vous faites un accompagnement avec moi, je vous demanderai toujours, en tout début d'accompagnement, en vous guidant bien sûr, de définir un objectif SMART, un objectif précis, concret, qui vous accompagnera pendant toutes nos séances. La première lettre de SMART, c'est le S pour spécifique, c'est-à-dire que c'est un objectif que vous allez formuler au présent de l'indicatif positivement en commençant par je et qui est unique. Il n'y a pas de et dans un objectif SMART. Donc par exemple, je veux réussir tel projet. Je veux faire ceci, je veux faire cela. Pas de je ne veux pas. Et si la seule chose qui vous vient c'est je ne veux pas, posez-vous la question, ok, je sais ce que je ne veux pas, qu'est-ce que je voudrais à la place ? Je veux ça. Par exemple, si vous vous dites je ne veux pas être stressé, dites-vous plutôt je veux être serein. Ensuite, on a le M pour mesurable. Le mesurable, en général, c'est un adjectif ou un adverbe qui vous permet d'évaluer l'atteinte de l'objectif. En général, ça répond à la question comment. Je veux être comment ? Je veux être sereine. Je veux réussir ce projet. Comment ? Je veux facilement réussir ce projet. Je veux gérer mes émotions dans telle situation. Comment ? Je veux efficacement gérer mes émotions dans telle situation. Là, vous allez vraiment rajouter en fait quelque chose qui vous permet de définir si votre objectif il répond à un comment. Comment est-ce que vous voulez être ? Je veux être comme ça. Ensuite, il y a le A de atteignable. Atteignable, ça va être l'occasion de définir un contexte, un périmètre dans lequel vous voulez atteindre votre objectif. Quelle est la situation concernée par cet objectif ? Ça va vous permettre de ne pas vous éparpiller et d'avoir un contexte précis pour voir si c'est atteignable dans ce contexte en particulier. Par exemple, je veux être sereine dans mon travail. Je veux être sereine au quotidien, si c'est un peu plus large. Je veux gérer calmement mes émotions au sein de mon business, par exemple. Ça va vous permettre, du coup, d'avoir vraiment un endroit en particulier, un contexte en particulier où vous allez pouvoir observer l'atteinte de cet objectif au fur et à mesure. Ensuite, SMART, on arrive à quelque chose d'assez important, le R de réaliste. Est-ce que l'objectif que vous êtes en train de vous fixer est réaliste ?
Ça, on ne va pas l'entendre dans la formulation de l'objectif, mais vous allez pouvoir l'évaluer. Par exemple, si demain, je dis je vais partir, je veux gravir facilement l'Everest. J'ai absolument aucune préparation, j'ai jamais fait d'escalade de ma vie, je fais pas beaucoup de randonnée, je fais du sport, mais enfin pas suffisamment assez pour être en bonne condition physique pour ça. Je pense que mon objectif n'est absolument pas réaliste. Il va peut-être falloir que je le revoie. Je veux gérer efficacement mes émotions dans mon business. Dans mon travail, j'ai du mal à gérer mes émotions, mais dans ma vie au quotidien, j'y arrive pas trop mal. Ok, donc je pense que c'est réaliste. Il va me falloir un peu de travail, mais je peux le faire. Vous allez vraiment évaluer si l'objectif que vous voulez mener à bien, il est possible, ou si vraiment là, il vous manque des choses trop importantes pour le réaliser. Et enfin, et pas des moindres, le T de temporel, c'est-à-dire que vous allez vous fixer une échéance qui vous permet d'avoir le temps de mettre en place les actions nécessaires pour atteindre votre objectif. Ça veut dire que le temporel, il doit coller avec le R de réaliste. Si vous me dites que vous voulez monter un business et gagner des millions en 3 mois, ça ne me semble pas très réaliste. En revanche, si vous voulez, si vous êtes par exemple comme moi dans les accompagnements, bien vous voulez avoir, je veux avoir 4 clients par semaine pour les accompagner dans des accompagnements personnalisés d'ici 6 mois. Il faut que ce temporel, il soit logique, il soit adapté pour que vous ayez le temps de mettre en place toutes les actions nécessaires pour atteindre votre objectif. Donc il faut quand même vous laisser un peu de temps. Utilisez cet outil, donc l'objectif SMART, pour définir certains de vos objectifs, va vraiment vous permettre de les atteindre plus facilement et surtout de ne pas vous décourager en cours de route parce que vous allez créer des objectifs qui sont logiques avec vos possibilités et vos capacités. Et puis parfois, atteindre un objectif, ça ne marche pas. Qu'il soit SMART ou pas SMART, ça ne change rien. Parfois, il y a des objectifs, on n'arrive pas à les atteindre. Et là, plutôt que de percevoir ça comme un échec, je vous conseille de plutôt voir ça comme un cadeau caché derrière. Tout simplement parce que, à partir du moment où quelque chose n'a pas fonctionné, c'est pour vous l'occasion de détailler ce qui n'a pas fonctionné. Pourquoi vous n'avez pas réussi à mettre en place, à mener à bien toutes les actions nécessaires à atteindre cet objectif? Pourquoi vous n'avez pas réussi à aller au bout? Qu'est-ce qui vous a manqué? Quelles capacités, quelles compétences vous n'aviez pas? Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché cette fois? Qu'est-ce qui vous permet de dire que cette fois ça n'a pas marché et que vous ne referez pas quand vous recommencerez à vous lancer dans un nouvel objectif? Parce que tous les échecs, j'aime pas trop ce mot parce que c'est pas un échec, plutôt toutes les leçons que vous allez apprendre quand vous n'arrivez pas à atteindre un objectif, ce sont des leçons qui vont vous servir pour la suite. En soi, il n'y a pas beaucoup d'échecs. Il y a surtout des choses à apprendre, des choses en plus à implémenter dans votre business, des choses à découvrir, des choses à apprendre parce qu'il vous manque des compétences. Mais c'est tout. Il ne vous manque rien d'autre. Donc, quand quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, quand vous n'arrivez pas à mener à bien un objectif, gardez toujours en tête que ça n'est pas forcément un échec, mais une occasion de ne pas refaire les mêmes erreurs et d'apprendre des nouvelles choses. Alors avec un peu de recul, vous verrez que ce ne sont pas des échecs, mais simplement des nouvelles opportunités. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous permettra de repérer les mauvaises habitudes que vous avez et qui vous empêchent aujourd'hui d'avoir confiance en vous et parfois même d'atteindre vos objectifs. J'espère que vous arriverez à vous en débarrasser et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.